Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Dans le cadre de la labellisation du lycée français pour Paris 2024, nous organisons une semaine olympique du 6 au 10 juin, au cours de laquelle donc, de nombreuses activités sportives seront proposées à nos élèves, mais également de nombreuses interviews de sportifs de haut niveau parmi nos élèves, mais également parmi des personnalités salvadoriennes. Et nous prenons contact également avec vous, puisqu'en tant qu'ancien ambassadeur à El Salvador et ancien ambassadeur du sport en France, vous avez participé donc à la candidature de Paris 2024. Et nos deux reporters du jour ont deux petites questions à vous poser. Ok, allez-y, vous pouvez poser les questions. D'abord, je vous dis bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Et comme l'a dit Arnaud, comme j'ai un petit penchant favorable pour le Salvador, c'est vraiment un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les grandes étapes pour la constitution d'un dossier de candidature d'une ville aux Jeux Olympiques? Alors, c'est un processus qui est très encadré par le CIO, le Comité international olympique, qui a mis au point un agenda qu'ils appellent l'agenda 2020 pour aider et encadrer les candidatures. Vous savez, au cours des dernières années, le nombre de candidatures de villes a baissé et pour pouvoir répondre à cette situation, le CIO a mis en place une procédure, encore une fois, très encadrée, qui prend plusieurs années. Le début, c'est ce qu'on appelle le dépôt de… Ce n'est pas un dépôt de candidature au départ, c'est une manifestation d'intérêt. Les villes qui passent alors au statut de ville requérante expliquent, présentent au CIO pourquoi, comment… et dans quel but elles veulent organiser les Jeux olympiques. Il y a un questionnaire très précis, il y a des dossiers très encadrés par le CIO qui doivent être présentés. En général, c'est 2 ans avant le vote qui désignera la ville qui recevra les Jeux. Donc, c'est 9 ans avant les Jeux, puisque entre le vote et la candidate et la tenue des JO, il y a un délai de 7 ans. Une fois que le CIO accepte le premier dossier, là, on passe au statut de ville candidate. Et là, il y a un dossier extrêmement précis, encore une fois, à fournir au CIO, qui est un dossier qui qui est partagé en trois grandes phases, 3 grandes étapes. La première, c'est on doit expliquer quelle est la vision, le concept et la stratégie qu'on entend mettre en place pour accueillir les Jeux. La deuxième, c'est sur la gouvernance, les aspects juridiques et financiers de l'accueil des Jeux. Et puis, l'étape 3, c'est ce qu'on appelle la livraison des Jeux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pratiquement pour mettre en place les infrastructures pour accueillir les Jeux, l'expérience et l'héritage. C'est une des choses sur lesquelles le CIO insiste de plus en plus, c'est quel sera l'héritage pour la ville hôte et pour le pays qui accueillera les JO pour éviter les expériences un peu désastreuses qu'on a connues dans le passé de villes qui se sont ruinées pour accueillir les JO sans qu'il reste rien après la tenue des JO. Ce dossier, qui est un énorme dossier, je l'ai vu, parce que moi, je suis arrivé à ce moment-là comme ambassadeur pour le sport, et c'est quelque chose de très complexe qui implique une multitude d'acteurs, l'État, la ville, les collectivités locales, les associations, bien évidemment le Comité national olympique, les fédérations sportives, c'est très, très complexe. Et ce dossier est donc soumis au CIO, qui ensuite vient faire des visites sur place, et puis on aboutit à la fin au vote.
par le CIO qui désigne la ville qui gagnera les Jeux olympiques. Merci pour votre réponse. Et quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées lors de ces différentes étapes et après? Alors, je dois dire que, encore une fois, moi, je suis arrivé un peu tard dans le processus, puisque toute la partie au cours de laquelle Paris était ville requérante et pas encore candidate, ça, je ne l'ai pas connu. La plus grande difficulté, à mon sens, c'est de maintenir l'ensemble des acteurs ensemble sur la même ligne. Comme je vous disais, c'est un processus très, très complexe qui implique beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants, beaucoup d'aspects. Et le grand défi, mais ça, ce n'était pas un défi qui était que pour moi, c'est le défi pour toute l'équipe, c'est de parvenir à ce que tous les acteurs restent unis sur la même ligne jusqu'au jour du vote. Ce n'est pas toujours évident parce que il y a des intérêts divergents, il y a des orientations politiques qui ne sont pas les mêmes. Mais j'avoue que sur la candidature de Paris, ce que j'ai pu constater, c'est une vraie unité. Il y avait une vraie volonté d'y arriver, de tous les acteurs. Même s'ils ne s'entendaient pas en dehors de ça forcément bien, il y avait une vraie volonté de travailler ensemble dans le but de faire gagner Paris. Et ça a marché. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Bonne chance.